Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule. Nous sommes maintenant rendus au 25 décembre. Joyeux Noël. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, Corinne Gilbert et moi-même, durant le calendrier de l'Avent. C'est un petit plaisir qu'on voulait vous partager à chaque jour. Corinne et moi avons beaucoup apprécié ce moment de création assez intense. Il y a beaucoup de travail derrière cette planification-là, techno-pédagogique, mais comme le chantait Elton et France Gall, donner pour donner, c'est la seule raison de vivre. Ceci étant dit, je vous souhaite un très beau temps des fêtes, mais avant, voici donc le making-of. Comment le calendrier de l'Avent 2022 a pu voir le jour? J'irai en 5 étapes. Première étape, ça vous appartient, ce sont les 25 idées, 25 choses à partager. Deuxième étape, bien entendu, ça vous prend un PNG de calendrier, donc un fond. Corinne et moi sommes allés dans Pixabay, donc c'est gratuit. Et on a tapé en fait dans la recherche calendrier de l'Avent, on l'a fait en anglais, donc Advent Calendar. Troisième ingrédient, c'est la plateforme. On pourrait le faire de différentes manières, mais Genially est sans aucun doute la plateforme avec laquelle c'est le plus facile de réaliser le calendrier de l'Avent. On voit en fait là en ce moment la version en édition d'une copie du travail qu'on a réalisé durant le mois. Donc ça, c'est la plateforme. Et j'entre justement dans le paramétrage. Tout ce que vous voyez en rouge, dans le fond, en ce moment, est en temps réel, est toujours là. Mais quand je vais vous mettre en visualisation, vous ne le verrez pas. Ça, c'est un gros secret du paramétrage qu'on a réalisé. Ça fait un peu bizarre de travailler avec un document comme ça, mais vous voyez que tout ce qui a été appliqué sur les journées, dans le fond, est invisible pour celui qui reçoit le lien. Donc ça, c'est un gros secret que je vous dévoile. Dans les paramétrages, quelques défis. Le premier défi étant celui d'activer indépendamment les cases. Rappelez-vous que j'avais un calendrier en format PNG, donc c'est un bloc monolithique de 25 jours et je dois animer un calendrier une case à la fois. Donc, comment faire? J'ai eu l'idée, en fait, d'encadrer chacune des journées avec une forme dans Genially, ce qui m'a permis de pouvoir appliquer de l'interactivité et j'ai pu appliquer justement une fenêtre sur cette forme-là qui me permettait, dans le fond, d'inscrire un contenu, un texte, des capsules, des liens, donc d'animer chaque case du calendrier. Donc ça, c'est un des défis dans les paramétrages. Le deuxième, vous le voyez, c'est justement aussi cette programmation-là qu'on peut voir ici. Donc la programmation qui a été trouvée, et ça, c'est le truc. Le principal dans notre version, il faut toujours avoir ce que vous voyez, sauf le titre qui est juste pour la vidéo. Tout ça doit être présent dans votre calendrier. Donc, init case, on le verra jamais dans le partage, mais il doit être présent. C'est une programmation. Chaque journée est paramétrée à partir de la première seconde, donc à minuit 1 de chaque journée. On n'est pas à la bonne année ici, donc pour l'an prochain, vous devrez faire le changement, mais c'est quand même un peu l'effet. Donc, ce fichier-là sera disponible pour vous dans les commentaires, dans les informations sous la vidéo, sous la capsule. Partagez. Je reviens, dans le fond, dans ce qu'on a fait. Donc, une fois que tout ça c'est fait, c'est appliqué sur les journées. Comme je le disais, ça va là-dessus. Bien entendu, ensuite, on tombe dans les éléments décoratifs. C'est mon 5e élément. Dans Genially, c'est possible d'insérer de la musique. Donc, quand je clique sur « Insérer », je peux insérer un fichier audio. Et dans le fond, on pourra l'entendre. L'autre élément, c'est que Corinne a appliqué il y a un fond coloré, ça c'est quelque chose qu'on a ajouté. Et le dernier élément, c'est la neige virtuelle, mon Dieu, qui est là en continu depuis le 1er décembre. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un appliqué qui est juste ici. Là, c'est plus difficile parce que je suis en train de filmer l'écran, mais on voit que cette neige-là, c'est une application également, c'est une programmation qui est appliquée, c'est une espèce de couche qui est superposée par-dessus, un petit peu invisible, et puis par-dessus le calendrier.
Alors, en fait, elle est en dessous, puis le calendrier est par-dessus. Donc, c'est juste sur les côtés. On voit en fait là, que la neige passe entre les cases. Donc, ça, c'est pour les éléments. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Encore une fois, un très bon temps des fêtes. Reposez-vous bien. Les meilleurs vœux qui soient pour 2023, santé, bonheur et mon Dieu, que ce travail qui est celui que vous faites, que vous occupez en éducation, vous remplisse, vous satisfasse. Merci beaucoup et je vous souhaite encore une fois de joyeuses fêtes.